m'appelle Charlie Djikou, je suis artiste plasticien, je suis sculpteur de pierre de spécialité. Donc je suis là à la fête internationale des arts contemporains, la Biennale Dakar 2022, pour essayer de participer et de faire participer aussi mon pays et à mon nom propre et au nom de mon Bénin. Le titre de l'œuvre, c'est Le troisième roi intrus. Je ne veux pas faire beaucoup de débats sur ce que je pense, comme le titre. Laissez-moi finir. Et pour moi, c'est comme le journal de l'Afrique actuelle que je suis un peu décrit dans mon œuvre. Et cette œuvre qui parle du troisième roi intrus, vous le saurez au vernissage. Le troisième roi intrus que je vais présenter le 19 prochain au peuple sénégalais que j'invite et la communauté internationale que j'invite de venir nous soutenir les artistes à tous les niveaux et d'être à nos côtés pour que nous nous sentions bien en famille, bien présents, bien utiles pour cette humanité. Je m'appelle donc Timoko Diarra, mais aussi Timoko Claude Diarra. Donc je suis métis, donc je représente à la fois le Mali et la Belgique. C'est un peu compliqué de définir, en tout cas je dirais que j'ai une base qui serait une base de peintre et de dessinateur, et je suis aussi un métisseur d'objets, j'ai envie de dire, pour ne pas dire sculpteur. Voilà, je mélange des objets ensemble. J'ai fait un projet avant de venir qui est donc le cabinet de curiosité. C'est un peu la manière de montrer mon travail de manière hybride. Après, c'est une biennale où on construit des œuvres in situ. Et donc, pour moi, l'important, c'est de venir sur place, de découvrir d'abord Dakar, même si je suis déjà venu, mais en tout cas le Dakar d'aujourd'hui, de maintenant, de 2022, après Covid, et de voir un petit peu ce que ce Dakar a à me dire. Et donc, en fonction de ça, mon projet s'est modulé, s'est transformé, et c'est devenu des portes. Alors, vous avez une succession de portes, il y en a 6 au total. Et donc, ce sont des portes que j'ai récupérées à l'Institut français. Alors, j'ai cherché partout, il y a des portes en fer qui sont plutôt des portes qu'on trouve dans certains magasins, certaines boutiques, qui m'inspiraient. Et puis, finalement, je suis tombé sur ces grandes portes qui ont beaucoup de caractère et que j'ai peint en noir pour justement retourner dans cet esprit de cabinet de curiosité. Et il y aura un mélange entre divers matériaux issus à la fois de l'Europe, que j'ai emporté avec moi, mon bagage, et aussi le bagage culturel africain que j'ai aussi dans ma culture et que je retrouve également ici. Moi, il y a une chose que j'ai toujours entendu parler quand j'étais plus jeune, c'est ces fameuses portes, la porte de l'île de Gorée, la porte sans retour. Et donc, c'est cette porte où finalement, tout le monde est passé par là à l'époque. Donc, je parle évidemment non pas des esclaves, mais des hommes, parce qu'on dit que c'est la porte des esclaves, mais c'est avant tout la porte des hommes, des femmes et des différentes personnes qui ont été emmenées de force. Et donc, ces portes sont là pour ne pas qu'on oublie aussi ce qui s'est passé. Elles vont être exposées à la corniche et il n'y a pas de fermeture. Donc, ce sera 3 portes d'un côté, 3 portes de l'autre, et au milieu, tout le monde pourra passer. Le projet Dorantou, qui veut dire promenade. Et donc voilà, je trouvais ça intéressant de se dire, tiens, quand on va promener, on s'attend à tout, sauf à tomber devant une porte. Puisque la porte symbolise plutôt la fermeture, l'enfermement, la maison et des choses comme ça. Or là, la promenade va se passer avec la rencontre d'une porte ouverte, où chacun pourra aussi interpréter son degré d'ouverture.